Amen. In the last presentation, Dans la dernière présentation, we were reading Early Writings, page 118, paragraph 1. nous avons lu Premiers écrits, page 118, paragraphe 1. Here that passage speaks about the third angel. Dans cette la diapo numéro 2, la citation parle du troisième ange. After commenting on how important his work is, Après avoir commenté l'importance de son œuvre, Ellen White says that this angel Ellen White dit que cet ange is the one est celui that selects the wheat from the tares. qui sépare le bon grain de l'ivraie. So that's the first work that she describes that this angel is going to do in this passage. C'est la première œuvre qu'elle décrit que fait cet ange dans ce passage. So when you select the wheat from the tares, Quand tu sélectes, tu collectes, tu choisis l'ivraie du bon grain, in the context of this passage, the word select means to separate. dans le contexte de ce passage, ce mot-là, choisir, ça veut dire séparer. So she's talking about the separation of two classes of people, Elle est en train de parler d'une séparation de deux catégories de personnes. and the two classes of the wheat and the tares. Et les deux catégories, c'est l'ivraie et le bon grain. Then she says the work of this angel is also to seal God's people, Et ensuite, elle dit que l'œuvre de cet ange consiste également à sceller le peuple de Dieu, or to bind them. ou bien de les lier. And we know that it's talking about God's people Et nous savons qu'elle parle du peuple de Dieu, because here it says parce with qu'il est dit ici, to seal or bind the wheat for the heavenly garner. parce qu'elle dit pour sceller ou lier les gerbes ou le blé pour les greniers célestes. The word garner Le mot là, grenier, in this context dans ce contexte, means a place of storage, ça veut dire un lieu de stockage, a place where you would store wheat. un lieu où vous allez stocker donc le blé. So the work of this angel L'œuvre de cet ange, is to first separate the wheat from the tares, premièrement, consiste à séparer le bon grain de l'ivraie, then to seal that wheat ensuite donc de sceller ce grain, or bind. ou bien de le lier. And then it says for the heavenly storage place or the heavenly garner. Ensuite, elle dit pour les greniers célestes. We want to read this phrase carefully Donc, elle dit que l'œuvre de cet ange consiste à sceller ou à lier le bon grain dans pour les greniers célestes. It says seal or bind. Et elle nous dit là, sceller ou lier. So let's just write that on. We'll write that on this board. Nous allons écrire cela sur ce tableau. Seal, Donc, sceller, S-C-I-L-L-I-R. when it says seal or bind, Quand elle dit sceller ou lier, it means seal ça veut dire donc sceller, is the same est la même chose as to bind. que lier. L-I-I-R. L-I-I-R. So she's making a very specific statement here Elle est en train de faire une déclaration très spécifique ici, that the sealing que le scellement means the binding, équivaut au liage. and the work the person who does this sealing or this binding Et cette personne qui fait donc le scellement ou ce liage des gerbes is the third angel. est le message du troisième ange. So this is where we begin to develop the imagery that we're speaking of. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à développer ce tableau-là que nous avons dessiné. When we talk about the binding of, Quand nous parlons donc du liage des gerbes, at the third step, qui a lieu donc à la troisième étape, we have the third step. nous avons donc là la troisième étape entre minuit et cri de minuit. Now not only is this the third step, Non seulement il s'agit de la troisième étape, but it's the third angel. mais cela représente aussi le troisième ange. And I'm saying that the third angel is another way of expressing the binding of, Et je dis que le troisième ange, c'est aussi une autre façon d'exprimer le liage des gerbes. that concept or idea Ce concept ou cette idée is taken from this passage est pris à partir de ce passage where she says the work of the third angel où il est dit que l'œuvre du troisième ange is to select the wheat from the tares, elle consiste à sélectionner, à choisir le bon grain de l'ivraie, separate them,
Donc de les séparer and then et ensuite to seal de les sceller or to bind ou de les lier, the wheat for de heaven. lier le bon grain, les gerbes pour le ciel. Now, when it talks about the binding Et quand elle nous parle là du liage des gerbes, in this passage, dans ce passage, she's identifying that the binding means the sealing. elle identifie que le liage représente donc le scellement. And the person who does that Et la personne donc qui fait cela, is the third angel. c'est le troisième ange. So if the third angel comes at this place in this line, Donc si le troisième ange arrive à ce niveau-là dans la ligne, then you know donc vous savez that in this period here, que dans cette période de temps, minuit et cri de minuit, this is the period of the sealing, car c'est la période du scellement, M-N-T, M-I-N-T, see? T, This is the period of the sealing, scellement, ok. Donc c'est la période du scellement, and we've said the period of the binding off, et nous avons dit la période aussi du liage des because it's gerbes. the work of the third angel. Parce que ça représente l'œuvre du troisième ange. And the third angel comes at this moment in history. Et le troisième ange arrive à cette période de temps là dans l'histoire. Now, I don't want us to become confused. Je ne veux pas rendre les gens confus. When we talk about the first, second, and third angels' Quand on messages, parle du message du premier, deuxième et troisième ange, you've only got three things to deal with. il y a simplement trois choses à traiter. And you'd think it would be pretty straightforward to understand that. Et vous pensez que ça sera simple à comprendre. But we're dealing with multiple histories, Mais nous gérons plusieurs histoires. and we're dealing with multiple layers in those Et histories. nous gérons aussi plusieurs niveaux dans ces histoires. And the word we use to describe this is fractal. Et le mot que nous utilisons pour décrire cela, c'est le terme fractal. This idea or concept Cette idée ou ce principe that pieces of information que des bouts d'information can be, I'll say, within or hidden within other pieces of peuvent information. être cachés ou dans d'autres morceaux d'information, bouts d'information. So we'll explain this in a little bit more detail later on. Donc nous allons expliquer cela un peu plus en détail plus tard. But as an example, Mais en tant qu'exemple, when we have the first, second, and third angels' lorsque messages, nous avons le message du premier, deuxième et troisième ange, we can see nous pouvons voir that all of this information that's here, que toutes ces informations qui s'y trouvent là, which is the everlasting gospel, qui représentent l'évangile éternel, is also contained sont contenues ici in its entirety dans son entièreté, in the first angel. dans le premier ange. So we can have all of this information in the first angel. Nous pouvons avoir donc les trois étapes dans le premier ange, toutes les informations des trois dans le premier ange. So when I begin to lay out a line as I've done here, Quand j'ai commencé à dessiner cette ligne en bas, comme j'ai fait, we have to be careful that we understand and decipher this information il correctly. nous faut être attentifs et nous assurer que nous comprenons les détails de cette ligne de façon correcte. Because what I'm introducing Parce que ce que j'ai introduit, is that the third angel arrived in 1844, c'est que le message du troisième ange est arrivé dans l'histoire en 1844. and this third angel carried on through history. Et que ce troisième ange a continué à parcourir l'histoire. Ellen White explains to us Et Ellen White nous explique that you cannot have a third message without a first and a second. qu'on ne peut avoir un troisième message sans un premier et un deuxième ange. So once this third message is in history here, Quand le troisième ange arrive dans l'histoire, donc le 22 octobre 1844, we know nous savons that the first and the second angel que le premier ange et le deuxième ange are also present truth for this time period. sont également vérité présente dans cette période de temps. Ellen White tells us the same. Et Ellen White nous dit la même chose. She will tell us that the first and second angel's messages are still present truth.
Elle nous dit que le message du premier et deuxième ange sont encore vérité présente. She says that in her ministry here. Elle le dit durant son ministère. Là. And then she says that they will remain present truth till the end. Et elle dit que ces messages vont rester vérité présente jusqu'à la fin. Now, even though the third angel is running through history, Et même si le troisième ange parcourt l'histoire à partir de 1844, for over 150 years, depuis plus de 150 ans, it has not been empowered. It doesn't have power. il n'avait pas encore été amplifié. The third angel, according to Revelation 14, Le troisième ange, selon Apocalypse 14, is a warning about not receiving the mark of the beast. est un avertissement sur le fait de ne pas recevoir la marque de la bête. Now, we can describe this empowerment in a number of different Et ways. nous pouvons décrire cette amplification du troisième ange de nombreuses façons. I want to describe it in this way. Et je voudrais le décrire de cette façon. When the third angel's message arrived in 1844, Quand le troisième ange arrive en 1844, it arrived and it wasn't empowered. il est arrivé dans l'histoire, donc le 22 octobre 1844, mais il n'avait pas été amplifié. The wording itself talks about receiving of the mark of the beast. Les propos, la phraséologie du troisième ange nous parle d'une marque de la bête. As Adventists, we understand what that is referring to. Et en tant qu'adventistes, nous savons de quoi cela fait allusion. It's referring to the Sunday law. Cela mentionne donc la loi du dimanche. So the mark of the beast is really going to come into effect here. Donc la marque de la bête sera vraiment effective à la loi du dimanche. But something must have happened in 1844, Mais quelque chose s'est passé en 1844, which was a type qui était donc un type of the receiving of the mark of the beast. de la réception de la marque de la bête. We're not going to be discussing that history, Nous n'allons pas discuter de cette histoire-là, except to say sauf pour dire there's a relationship qu'il y a une relation between the United States and the papacy at this time period. entre la papauté et les États-Unis durant cette période de temps quand le message du troisième ange est arrivé dans l'histoire. You can see the development of this relationship in Revelation 17. Et vous pouvez voir le développement de cette relation entre ces deux entités dans Apocalypse 17. So when this relationship began to develop, Quand cette relation a commencé à se développer, this is where the third angel comes in, c'est à ce moment-là que le troisième ange est arrivé. and the warning that you should not receive this mark. Et l'avertissement qui nous dit de faire attention de ne pas recevoir cette marque. So in type, En type, a group of people must have received this mark, un groupe de personnes a dû recevoir cette marque de la bête. and this has only been progressively getting worse Et cela as va time goes on. progressivement s'empirer alors que les temps avancent. But there's going to come a time Mais il va arriver un moment, when this angel of Revelation 18 comes down, quand cet ange d'Apocalypse 18 va le rejoindre, and we will have the perfect fulfillment et là nous aurons donc, quand l'ange d'Apocalypse 18 va descendre, là nous aurons l'accomplissement parfait of Revelation 14, d'Apocalypse 14. the empowerment of the third angel. L'amplification donc du troisième ange. Now we have to remember Il nous faut nous souvenir that the first and second angels' messages que les messages du premier et second ange have been running through history with this third angel. ont parcouru l'histoire en même temps que le troisième ange. Now, if this third angel here Si ce troisième ange-là wasn't perfectly fulfilled, n'avait pas été parfaitement accompli, it wasn't empowered, s'il n'avait pas été amplifié, and I'm using the word empowered to mean perfect fulfillment, et j'utilise le mot amplifié pour souligner l'accomplissement parfait. then we know that the first and second angels in this history Donc nous savons que le premier ange et le deuxième ange dans cette histoire were also not perfectly fulfilled. n'ont pas été accomplis de façon parfaite également. So if the perfect fulfillment of the third is in the future, so must the first and the second. Donc bien que l'accomplissement du troisième ange sera dans l'accomplissement parfait du troisième ange sera dans le futur, il en est de même pour le message du premier et du deuxième ange. Leur accomplissement sera aussi dans le futur accomplissement parfait. The easiest one to see of all of these three angels La façon la plus facile de voir le message des trois anges, is the second. repeat please. The easiest of all these three angels to consider or to see is the second angel. I'll rephrase what I'm saying. Mm-hmm. When we consider the
imperfect fulfillment and the perfect fulfillment, Quand nous considérons l'accomplissement imparfait avec l'accomplissement parfait, and you want to distinguish between the two, et vous voulez faire une distinction entre les deux, the easiest one to identify is the second angel. la façon la plus facile de l'identifier, c'est en regardant le deuxième ange. Because it's clearly identified. Parce que c'est clairement identifié. Revelation 14 verse 8. Apocalypse 14, 8. And in the future, Et dans le futur, when it's empowered, quand il sera amplifié, this is Revelation 18 verses 2 and 3. c'est Apocalypse 18, 2 et 3. We know that because the language is identical. Nous le savons puisque le langage, les mots sont identiques. So when we identify the second fulfillment or the empowerment of the second angel, Quand on identifie la deuxième, l'amplification du deuxième ange ou l'accomplissement parfait du deuxième I'm ange, using the wording of its perfect fulfillment. et j'utilise le mot accomplissement parfait, When that is perfectly fulfilled, quand cela est parfaitement accompli, so will the first and the third angel. donc il en est de même pour le premier et le troisième. But we're talking about the third angel. Mais nous parlons là du troisième ange. So what I'm showing Ce que je suis en train de montrer, is when this angel of Revelation 18 comes and gives this power, quand l'ange Apocalypse 18 descend et donne de la puissance au it troisième, will be perfectly fulfilled. ça sera donc parfaitement accompli. So here we have the empowerment of the third, Là, nous avons donc l'amplification du troisième. but what we have to remember, Mais ce qu'il nous faut nous souvenir, and this is what confuses people et c'est sometimes, ce qui rend confus les gens parfois, is that the angels must come in a sequence. parce que la fin arrive en séquence. So when you have the third angel running through history, Quand vous avez le troisième ange qui arrive dans l'histoire, and it has the first and second with it, et qu'il a avec lui le premier et le deuxième ange, then the first angel must be perfectly fulfilled first, donc il faut que le premier ange soit accompli parfaitement en premier. then the second angel must be perfectly fulfilled, Ensuite, le deuxième ange doit être parfaitement accompli. and then the third must be perfectly Et fulfilled. ensuite, le troisième ange également. Now this imagery that I've shown here Donc cette image que j'ai montrée là is not dealing with the details of that. ne parle pas de tous les détails de cela. All I'm showing Tout ce que je montre là dans ce dessin, is that I have a 1, c'est que 2, nous 3, avons un, 2, 3. and I'm putting them all together Je les mets tous ensemble as a single point comme un point unique to show the empowerment here. au 11 septembre pour montrer donc l'amplification du troisième ange au 11 septembre. If I want to expand this out, Mais maintenant, si je veux l'étendre, this is what I've done here. et c'est ce que j'ai fait sur la ligne du haut là. I've got 1, 2, 3. Nous avons donc 1, 2, 3 indiqués sur All la of this ligne. history Toute cette histoire is englobée condensed là, here. est condensée à cette balise-là du 11 septembre. Du 11 septembre. The imagery we borrowed from Isaiah 28 L'image que nous avons empruntée d'Ésaïe 28 shows that when this angel comes down montre que lorsque cet ange descend, at 9/11, au 11 septembre, l'ange d'Apocalypse 18, lorsqu'il descend au 11 you see septembre, the beginning of a building or a construction. nous voyons le commencement d'une construction. So this is what's being brought to view here, this construction of a temple or a building, Et c'est ce qui est montré ici dans l'histoire des Millérites, la construction d'un temple. and this is also showing a construction. Mais aussi dans notre ligne, cela nous montre également la construction du temple quand l'ange descend. So we should not become confused Donc nous ne devrions pas être confus. when we talk about the perfect fulfillment of the third, Quand nous parlons du parfait accomplissement du troisième ange, and I'm marking that as beginning at the et 9/11, que nous l'indiquons comme le commencement du 11 septembre, that is not in disagreement et cela n'est nullement en désaccord with this history here that I'm showing, avec l'histoire que j'ai montrée là sur la première ligne du tableau. that I'm showing the third here, Lorsque j'ai indiqué le troisième ange entre minuit et cri de minuit, and I'm not showing it here at 9/11. et que je ne le montre pas au 11 septembre. The empowerment of the third angel L'amplification du troisième ange is progressive. est progressif. It's not a singular event. Ce n'est pas un événement unique And qui a lieu. this is the mistake that's occurring in Adventism. Et c'est là l'erreur qui se produit dans l'adventisme. We do not understand the progressive nature of the gospel. Nous ne comprenons pas la nature progressive de l'évangile.
I've already described J'ai déjà décrit that we can place a 3 here, que nous pouvons placer le troisième entre minuit et cri de minuit. a 3 here, Nous pouvons placer le troisième ange à la loi du dimanche. and a 3 here. Mais également, nous pouvons le placer à la fin du temps de grâce pour l'humanité. So you can see that when we have this angel coming down and empowering the third angel, Et vous pouvez voir lorsque nous avons cet ange d'Apocalypse 18 qui descend pour amplifier le troisième ange, when we condense it into simple imagery, nous l'avons condensé là dans une simple image. as we do here in Isaiah 28, it's very straightforward. Et comme nous l'avons fait là pour Ésaïe 28, c'est très direct. But if you want to look into more detail, Mais si vous voulez voir à plus de détails, then you get into a problem vous allez arriver à un problème. if you're not careful, Si vous n'êtes pas prudent. that it can quickly begin to look confusing Et cela peut être confus pour vous après. because you're dealing with multiple groups, Parce que vous êtes en train de gérer plusieurs groupes là. and I've described the 3 groups. Et j'ai décrit les 3 groupes. One group here in Adventism, Il y a premièrement un groupe au sein de l'adventisme. the second group in Adventism, Le deuxième groupe se trouve également dans l'adventisme. and then the world. Et ensuite, le monde. And if you can conceptualize that, Et si vous pouvez le conceptualiser, then you can see that this first group here vous pouvez voir que ce premier groupe-là will go through the everlasting gospel, va donc traverser le processus de l'évangile éternel. the second and the third will. Et aussi le deuxième groupe ainsi que le troisième groupe le feront aussi. So the reason why I'm explaining this La raison pour laquelle j'ai réexpliqué cela, is because there was some discussion during our break parce que durant notre interruption, il y a eu des discussions. of how we resolve Comment nous résolvons the fact that we're saying here le fait que nous disons qu'ici, au 11 septembre, that the third message is empowered at 9/11, que le troisième message est amplifié au 11 septembre, but here mais que ici, sur la première ligne, it's been identified at a time period much later than 9/11. il est identifié sur une période postérieure à celle du 11 septembre. And the reason why we are able to do that Et la raison pour laquelle nous sommes en mesure de faire ça, is because in this imagery here, dans l'image là que nous avons montrée, all of this information is being condensed into a single point. toutes les informations sont combinées sur un seul point. But when you zoom into this, Mais quand vous zoomez à ce point-là, this is what you see. c'est cette image, une autre image que vous voyez. This is similar to the imagery that we see in Ezekiel. Et c'est la même chose à ce que l'on voit dans Ézéchiel. You have this wheel Vous avez donc cette roue within this wheel. à l'intérieur même de cette roue. And this wheel itself here, Et cette roue-là which has got all of this information in it, reprend toutes les informations is just a copy of what happened here. et juste en fin de compte une copie de ce qui s'est passé à l'époque des Bilérites. So we see wheels within wheels within wheels. En fin de compte, nous voyons les roues dans les roues et dans les roues sur 3 histoires. So hopefully that's added some clarity. J'espère que cela a permis d'avoir plus de clarté. Now we've mentioned that the third angel, Nous avons mentionné le troisième ange. its first work is to separate wheat from tares, Son œuvre première est donc de séparer l'ivraie du bon grain. and then she says it's going to bind the wheat for the heavenly storage place. Et ensuite, elle dit qu'elle va lier donc les gerbes pour les greniers célestes. And she says that the seal means to bind. Et ensuite, elle nous dit que le scellement équivaut au liage. We're going to now read from Testimonies to Ministers, Maintenant, nous lirons une autre citation. page 444, paragraph 3. La diapo numéro 3. So we're in Testimonies to Ministers, page 444, paragraph 3. Témoignage pour les ministres, la page 444, paragraphe 3. Donc la diapo numéro 4. If such things as this are to come, such tremendous judgments on a guilty world, where will be the refuge for God's people? How will they be sheltered until the indignation be overpassed? Si de telles scènes de ce genre sont à venir, de tels jugements énormes sur un monde coupable, où sera le refuge pour le peuple de Dieu? Comment sera-t-il à l'abri jusqu'à ce que la colère soit passée?
So before we read any further, I just want to make a reference. Avant de lire plus loin, j'aimerais faire une référence. When she speaks, how will they be sheltered until the indignation be overpassed? Et quand elle nous dit comment serait-il à l'abri jusqu'à ce que la colère soit passée, She's referring or referencing Isaiah 26, verse 20. elle fait référence à Ésaïe 26, le verset 20. Isaiah 26, verse 20 says, Come, my people, enter thou into thy chambers and shut thy doors about thee. Hide thyself, as it were, for a little moment, until the indignation be overpast. Alors là, Ellen White fait référence à Ésaïe 26, le verset 20, où il nous est dit les termes suivants. Voilà, viens mon peuple, entre dans tes chambres, ferme les portes sur toi, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée ou la colère soit passée. What's interesting is if we were to study this chapter, Il est intéressant, alors que nous étudions ce chapitre, it's only 2 chapters before Isaiah 28. c'est juste 2 chapitres avant Ésaïe 28. And I've already referenced Isaiah 28. Et nous on our avons board. déjà mentionné Ésaïe 28 sur notre tableau. So you know that this indignation, Donc vous savez que cette colère, this punishment, ce châtiment, is related to Isaiah 28. est en lien avec Ésaïe 28. So you notice she's talking about something that's occurring at the end of the world, Et là, vous notez qu'elle fait mention de quelque chose qui se passe à la fin du monde. but she's picking up imagery Mais elle prend des images in a time period of thousands of years ago. dans une période antérieure à 1000 ans environ. And this time period that she's referring to here Et cette période de temps dont elle fait mention, is the period of the beginning of this indignation that she speaks of, est la période du commencement de l'indignation dont elle fait référence, which we understand to be the beginning of the 2520. que nous comprenons être le commencement de la prophétie des 2520. How it's first going to come to God's people in the northern tribes, Bien sûr, elle va arriver premièrement pour le peuple de Dieu, la tribu du Nord, followed by the southern tribes. et ensuite la tribu du Sud. What's interesting about this passage, Ce qui est intéressant au sujet de ce passage, we've just finished a statement where she says, until the indignation be overpast. donc peut-être finir la citation quand elle dit jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Now she's going to mention the word John. Maintenant, elle va mentionner le mot Jean. Now, this John that she's referring to is John the Revelator, Là, le Jean dont il est question, il s'agit de Jean le Révélateur. and she's going to make a statement that we're going to read. Et elle va faire une déclaration que nous allons lire. Once again, she's going to give us some clues Encore une fois, elle va nous donner des clés that we can identify the verses that she's referring to. afin que nous puissions identifier les versets dont elle fait mention. Now, this is a technique that Ellen White does very, very frequently, Et là, c'est une technique qu'Ellen White fait très fréquemment. and we want to become familiar with it. Et il nous faut être familier avec celle-là. What she will do Ce qu'elle fait, is she'll make a statement, elle fait une déclaration. and this is the statement she's going to make, Et voici la déclaration qu'elle va faire. and she will not quote a Bible verse. She will not. She will not. Elle ne va pas citer le verset biblique. But she'll make a statement, Mais elle va faire une déclaration and she'll take words from a Bible verse. et elle va prendre des mots tirés de la Bible, du verset biblique. So we said this was Isaiah 26 in this example. Dans cet exemple, nous avons vu qu'il s'agissait d'Ésaïe 26. Then she's going to carry on her statement, Ensuite, elle va poursuivre sa déclaration. and then she just mentions John. Et ensuite, elle va mentionner Jean. And then she's going to make another statement Ensuite, elle va faire une autre déclaration with some words. avec d'autres mots. If you do not know your Bible well enough, Et si vous ne connaissez pas bien votre Bible, you will think vous penserez that this statement and this statement are just Ellen White's own words. Vous allez penser que ces deux citations-là sont les mots mêmes d'Ellen White. And you'll have missed the whole point of what she's trying to teach us. Et vous allez donc passer à côté de ce qu'elle essaye de nous enseigner. This is why we need to become so familiar with our Bibles, C'est la raison pour laquelle il nous faut devenir familier avec so that when we are reading something new, Parce que comme ça, lorsque nous lisons quelque chose de nouveau, we can look at that and say, oh, that reminds me of something. nous pourrons dire, ah tiens, cela me fait me souvenir de quelque chose. So in this passage, Dans ce passage,
making a statement that we've just read. Elle fait une citation des mots du verset qu'on vient de lire. Then she talks of John, Après, elle parle de Jean. and then she's going to make another statement. Et là, elle va faire une autre déclaration. And we're going to see that this is Revelation 7. Et là, nous verrons qu'il s'agit de Apocalypse 7. We already know that Nous le savons because of the words that we read, and we've remembered that that's what it's referring to. en raison des mots que nous lisons et nous nous souvenons que cela fait référence à cela. And she's using this principle that I want us to get really familiar with. Et elle utilise ce principe et j'aimerais que nous soyons vraiment familiers avec. And it's not this. It's not what I'm going to say. Et ce n'est pas ce que je vais dire. Hein. We tend to read this. Nous avons tendance à lire cela. I'm going to say something. Donc je vais dire quelque chose. A. Quelque chose qu'on va nommer A. Then. Ensuite, Then. puis P-U-I-S. Then I'm going to say something else. Puis après je vais dire B, quelque chose d'autre. We're so used to reading in this way. Nous sommes si accoutumés à lire de cette façon-là. Say A, then B. A, ensuite B. But so many times, this runs into the hundreds of times, Et mais tant de fois, plus d'une centaine de fois, probably thousands in inspiration, peut-être des milliers de fois dans l'inspiration, that this is not what's being portrayed. ce n'est pas du tout ce schéma-là qui est décrit. What's being portrayed, Ce qui est décrit, that this is A, donc voici A, and so is this. They're both the same statement. donc et les deux citations sont identiques. So this is then, C'est donc il y a puis, and this is repeat. c'est une répétition. R-I-P-I-T-I. With an accent. R. No? Non. Voilà. So there's a big difference between then and repeat. Donc il y a une grande différence entre le puis, ensuite, et la répétition. Because if it's then, Parce que si c'est ensuite, there's no connection between the two. ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre le A et le B, entre les deux. You have one independent thought and another independent thought. Vous avez une pensée indépendante But et if, une autre pensée indépendante. but if it's repeat, Mais par contre, si c'est la pensée qui est répétée, then you know that this passage vous savez donc que ce passage is saying the same thing in this passage. est en train de répéter la même chose dans l'autre passage. And it helps to open the scriptures to you. Et cela nous aide à ouvrir les Écritures pour nous. This is how we need to approach the scriptures. Et c'est de cette façon qu'il nous faut aborder les Écritures. We need to see these patterns and structures Il nous faut voir dans les Écritures ce schéma, because they give us the tools parce que cela nous donne les outils to have a clear understanding pour avoir une claire compréhension of the events that are occurring at the end of the world. des événements qui se passent à la fin des temps. Now these things have been written for a long time. Ces choses ont été écrites depuis longtemps. They have been revealed, Elles ont été révélées. but for many of us they're hidden. Mais pour beaucoup d'entre nous, ces choses sont cachées. Now the way they become unhidden Et la façon dont elles deviennent révélées, is by following the rules of William Miller. c'est en suivant les règles de William Miller. He has clear guiding principles Il a donné des principes clairs that help you to approach the scriptures in a way qui nous permettent d'aborder les Écritures d'une façon that you now have a key que maintenant nous possédons une clé to unlock things, pour déverrouiller les choses. and you don't need someone to walk with you and help you. Et de sorte que nous n'ayons pas besoin de quelqu'un pour cheminer avec nous et Yes. travailler avec nous. Yourself, Par vous-même, the Bible, avec la Bible and the Holy et Spirit, le Saint-Esprit, with these tools, with avec these rules, ces règles, ces outils, you're now free to go and study for yourselves. vous êtes maintenant libre pour pouvoir étudier par vous-même. I'm not saying we shouldn't come together, Je ne dis pas que nous ne devrions pas nous réunir, but what I am saying is you don't need to rely upon man to feed you. mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous reposer sur des hommes pour vous nourrir. Because this book that's hidden Parce que ce livre qui est caché, by tradition,
qui est caché à cause de la tradition, by man's opinions, en raison des opinions humaines. can be unlocked Ce livre donc peut être déverrouillé if you can see the rules that are there. si vous voyez les règles qui s'y trouvent. So let's read the passage. Testimonies to Ministers, page 444, paragraph 3. La diapo numéro 3, témoignage pour les ministres, la page 444, paragraphe 3. John sees the elements of nature, earthquake, tempest, and political strife, represented as being held by 4 angels. Jean voit les éléments de la nature, les tremblements de terre, les tempêtes et les luttes politiques représentés comme étant retenus par les 4 anges. These winds are under the control until God gives the word to let them go. Ces vents sont sous contrôle jusqu'à ce que Dieu donne l'ordre de les relâcher. There is the safety of God's church. Là se trouve la sûreté pour l'Église de Dieu. The angels of God do his bidding, holding back the winds of the earth, that the winds should not blow. Les anges de Dieu exécutent ses ordres, retenant les vents de la terre, de sorte que les vents ne soufflent pas sur la terre. He says it should not blow on the earth, nor the sea, nor any tree, until the servants of God should be sealed in their foreheads. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. So here she's quoting from Revelation 7, Là, elle cite donc Apocalypse 7, from verses 1 to 3. les versets 1 à 3. And this image that has been brought to view here, Et cette image qui est présentée ici, which is the holding back of the winds, qui est la retenue donc des vents, so that they should not blow on the earth, the sea, or the tree, afin qu'ils ne puissent pas souffler sur la terre, la mer et les arbres, until the servants of God should be sealed. jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. So here she's talking about the sealing, Ici, elle parle du scellement. and when we talk about the sealing, we've already referenced that this is the binding off. Et quand nous parlons du scellement, nous l'avons déjà dit au préalable, il s'agit du liage des gerbes. This is the work of the third angel. Et ça, cela représente l'œuvre du 3e ange. Now, one thing that we want to make sure we clearly understand, Et une chose que nous aimerions nous assurer que nous comprenons tous, when we talk about the holding back lorsque nous parlons de la retenue des vents, of these winds of strife, donc ces vents-là de so guerre, that they don't blow on the earth, the sea, or the tree, afin qu'ils ne heurtent pas ni la mer, la terre et les arbres, talks about the sealing of God's people. là on parle, il est fait allusion du scellement du peuple de Dieu. Part of the tradition that we've understood in the church Et selon la tradition, la façon selon laquelle nous avons compris ces choses-là à l'Église, is that verses like this que les versets tels que ceux-là all happen at a singular point in time, se passent vraiment à un point donné, all at once. en une seule fois. Now, what that forces you to do Ce que cela vous oblige à faire, is to develop a theory or an idea or a concept, cela vous force à développer une idée, une théorie, un principe. and I'll give you 2 examples. Et je vais vous donner 2 exemples. If we're going to make all of this happen at a singular point in time, Si nous faisons tous ces événements arriver en même temps, so we'll say that this is happening, donc nous disons que cela se passe, we'll just draw a line. donc on dessine une ligne. This is a line of history, C'est la ligne de l'histoire. and we're saying it's just going to all happen here. Et on dit que tous ces événements-là vont se passer à ce point-là. So when it says servants, Et quand elle dit serviteur, servants is S. S, I'll R, just put servants. If all of the servants are all being sealed at one time, si tous les serviteurs sont scellés à un seul moment, you've got 2 ways of thinking about this. vous avez donc 2 façons de penser à cela. You only have one group of servants. Ça veut dire qu'il y a soit un seul groupe de serviteurs. So if this is all the people in the world, Donc si cela représente donc toutes les personnes du monde, you've got all these different groups, vous avez plusieurs groupes, then the servants donc les serviteurs would only be this one group, de Dieu seront seulement ce groupe-là. because they're all being sealed in one go. Parce qu'ils sont scellés en même temps. Or, Ou bien, you could look at it this way. vous pouvez le regarder d'une autre façon. You could say you've got servants here, Mhm, and you've got servants here, mhm. and you've got servants here. Vous pouvez dire que dans ce schéma, il y a 3 endroits où il y a des serviteurs de And Dieu. all of these servants Et tous ces serviteurs would then have to be sealed at one time.
should have, Yes. doivent être scellés en même temps. So let me do this in a way that Adventists might think. Donc je vais le faire d'une façon pensée par l'Adventiste. This is the church Donc voici l'Église and this is the world. et voici le monde. So here's one group Voici un groupe and another group. et un autre. Now, if it says the servants are all going to be sealed in one go, Donc si on dit que les serviteurs sont scellés en même temps, then either soit, the only people that are going to be saved are SDAs, donc soit toutes les personnes qui seront sauvées, ça sera que des because Adventistes, they're the only servants. There aren't any servants here. parce que ce sont les seuls serviteurs, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Or Ou bien, you have servants in this group and servants in this group. ou vous avez des serviteurs dans le groupe des Adventistes et aussi dans le groupe du monde. And that would mean that this group gets sealed at the same time as this group. Ça veut dire que le groupe des Adventistes est scellé en même temps que le groupe du monde. Adventists Les Adventistes, have a belief in this second theory. second theory, this one. Yes. Donc les Adventistes croient en cette deuxième théorie. Generally, Généralement, we believe that there's servants in both groups, nous croyons qu'il y a des serviteurs dans les deux groupes, and those groups are going to be l'Église et le sealed monde, et que, at the same time. les serviteurs de Dieu des deux groupes vont être scellés au même instant. And it's this incorrect theory, Et cette théorie incorrecte, which sounds very minor qui semble être mineure compared to what we teach, comparée à ce que nous enseignons, because the only difference between the two theories parce que la différence entre les deux théories, is that they say it's all going to happen at once, elle dit en fin de compte, réside dans le fait qu'il y en a un qui dit que le scellement se fait une seule fois en même temps, and we say it's going to happen et progressively, nous disons que ça se passe progressivement in a sequence. et en séquence. And that minor difference Et cette différence mineure produces this vast difference between what we teach and what the church teaches. produit donc cette grande différence entre notre enseignement et celui de And l'Église. it's all based upon this minor difference in our theories. Et tout cela est basé sur cette différence mineure. But this is one of the clues that we know that the church's perspective is incorrect. Et nous savons que c'est une des preuves pour montrer que l'Église est incorrecte. It's when we begin to understand what symbols mean. Quand nous commençons à comprendre la signification des symboles. Now we've been studying about William Miller's rules, Nous avons étudié les règles de William Miller. and we know that we should take every word and let it have its proper weight on a verse. Et nous savons qu'il nous faut étudier chaque mot du verset et les laisser avoir leur propre portée. But unfortunately we don't do that. Mais malheureusement, nous ne faisons pas cela. So generally as God's people, when we read Revelation 7, Généralement, en tant que peuple de Dieu, lorsque nous lisons Apocalypse 7, we talk about the sealing of God's church, nous parlons of du God's scellement du peuple de Dieu, the servants of God, des serviteurs de Dieu, but we don't think about the rest of the words that are in this verse. mais nous ne passons pas du temps sur le reste des versets, les restes des mots qui se trouvent dans ce verset-là. Now, this is a place where I'm assuming something, because I'm not going to prove it, Donc je ne vais pas le prouver, là j'assume quelque chose. but it talks about the earth, the sea, and the trees. Là, il nous est fait référence de la terre, de la mer et des arbres. And I'm suggesting that this imagery of earth, sea, and trees Et je suggère que cette illustration de la mer, cette comparaison entre la mer, la terre et les arbres, portrays the progressive nature of this sealing. décrit donc la nature progressive du scellement. So when we have the sealing in these two groups, Donc lorsque nous avons le scellement dans ces deux groupes, we agree with that, nous sommes donc d'accord avec ça, but we want to add to this mais nous voudrions ajouter à cela, because we have identified parce que nous avons identifié in God's church que dans l'Église de Dieu, that this servant group que le groupe de serviteurs qui se trouve dans l'Église is formed of two groups of servants. est formé, en fin de compte, dans l'Église, il y a deux groupes de serviteurs. So we now can identify there are three groups of servants. Donc maintenant, nous pouvons identifier qu'il y a trois groupes de serviteurs. Two in the church and one in the world. Il y a deux groupes de serviteurs de Dieu à l'intérieur de l'Église et un seul groupe dans le monde. All three servants must be sealed, Et les trois groupes de serviteurs doivent être scellés. and the sealing is progressive. Et le scellement est progressif.
this is the same imagery that I brought to view here. Et c'est la même image que nous avons dessinée en haut. Now, the imagery or the symbology that we tend to use Et l'image, le symbolisme que nous utilisons when describing particularly these two groups pour décrire de façon spécifique ces deux groupes is this. au sein de l'Adventiste est cela. We can use an image of a priest Nous pouvons parler donc des prêtres and a Levite. et des lévites. So that's one image that we could use. These are symbols. Donc cela, c'est des symboles pour Another- décrire les deux catégories de serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Another image that we can use, Et une autre image qu'on peut utiliser, which is, I think, a much clearer one than these, et je pense que c'est plus clair que ces deux, que prêtres et lévites, is found in the Gospels. c'est trouvé dans l'Évangile. In the Gospels, Mhm. we know that Christ had two separate and distinct groups of disciples. Nous savons que Christ a eu deux groupes différents de disciples. He had 12 Il a eu les 12 and 70. et il a eu les 70. Now, when you've read the Gospels in the past, Et comme vous avez lu l'Évangile dans le passé, everybody has identified and noticed this, tout le monde avait déjà identifié cela, il l'avait relevé. but I am certain Mais je suis certain, that we have never understood why. mais nous ne l'avions pas compris pourquoi. Not just why he had two groups, Non pas seulement la raison pour laquelle il avait deux groupes de disciples, but why there was a split of 12 and 70. mais pourquoi il y avait des disciples de 12 et des disciples et 70 disciples. We've already mentioned that Christ is the wonderful number of Palmoni, Nous avons déjà mentionné que Christ est celui qui compte merveilleusement bien, le Palmoni. and it's our contention that these numbers Et nous disons que ces nombres are coded symbols sont des symboles codés to identify two groups of disciples at the end of the world. pour identifier deux groupes de disciples à la fin du monde. Now, we've discussed this in previous studies, Et nous avons déjà discuté de cela dans des études précédentes, which are available on the website. qui sont disponibles sur, sur YouTube. So, when we understand that these three different groups Lorsque nous comprenons les trois groupes différents, are all of God's servants, que tous ces trois groupes représentent les serviteurs de Dieu, and we can identify three of them, et nous avons pu en identifier trois, you begin to see vous commencez à voir why in Revelation 7 la raison pour laquelle dans Apocalypse 7, it says, "Don't let those winds blow," il nous est dit de ne pas laisser ces vents souffler on three separate things: sur trois choses différentes. the earth, La terre, the sea, la mer and the trees. et les arbres. Now, these are not coincidences. Ce ne sont pas des coïncidences. These are symbols or figures that the Lord is trying to teach us. C'est des symboles que le Seigneur essaye de nous enseigner Teach us the progressive nature of the sealing of the gospel. pour nous montrer la nature progressive donc de l'œuvre de scellement de l'Évangile. Now, we're not going to discuss this in any great depth, Nous n'allons pas discuter de cela dans une grande profondeur, but I'm only going to mention it now. mais je vais simplement le mentionner maintenant. This is Revelation 7, Il s'agit d'Apocalypse 7. the earth, the sea, and the trees. La terre, la mer et les arbres. And you could do a study on what those varying symbols mean. Et vous pouvez faire une étude sur la signification de ces symboles. But one thing we need to always remember Mais une des choses qu'il nous faut toujours nous souvenir, is that a Bible symbol c'est qu'un symbole biblique can mean different things. peut signifier différentes choses. The easiest one that we can look at and know La première, le premier qu'on peut regarder que nous savons, le plus simple, is the symbol of a lion. c'est le symbole du lion. Now, a lion Le lion can represent at least four different things. peut représenter au minimum 4 choses. It can represent Judah, Peut représenter Judas, which in and of itself is a symbol of God's people. qui représente un symbole du peuple de Dieu. It can represent Christ. Il peut représenter Christ. It can represent Babylon. Il peut représenter Babylone. And Babylon in and of itself is a symbol of Rome. Et Babylone en lui-même est un symbole de Rome. And it can also represent Satan. Mais il peut également représenter Satan.
So when we look at this earth, sea and trees, Lorsque nous regardons au terme terre, mer et arbre, what I'm suggesting ce que je suggère, is that God is talking about the closing work Dieu est en train de parler de l'œuvre finale, of the everlasting gospel. de l'évangile éternel. We can already see that in here Et nous pouvons le voir ici, là. because it says, seal his people. Parce qu'il nous a dit, scelle ton peuple. And when they're sealed, Et quand il est scellé, then let the winds blow. à ce moment-là, les vents peuvent souffler. In Revelation chapter 10, Dans Apocalypse 10, we know that there's an angel that comes down. nous savons qu'il y a un ange qui descend. And when this angel comes down on earth, Et quand cet ange descend sur terre, it says that he stands somewhere. il nous est dit qu'il se tient quelque part. He says he stands upon the land Il se tient donc sur la terre, or the earth ou la terre, and the sea. et sur la mer. So when you begin to connect these different images together, Quand vous commencez à relier ces deux images ensemble, you can begin to see vous pouvez commencer à voir what these symbols are representing. ce que ces symboles représentent. Now Ellen White, Donc Ellen White, in a number of places, dans plusieurs endroits, explains what this imagery is. explique la signification de ces images. We're probably familiar with this, Et nous sommes probablement familiers avec ceux-là. especially if you're familiar with Millerite history. Particulièrement si vous êtes familier avec l'histoire des Millérites. Now I've put 1798 here, Donc là j'ai mis 1798 but là. I could put another waymark, Mais j'aurais pu mettre une autre balise, which would be 1840. qui aurait été donc 1840. So here again I'm assuming Donc là encore, je pense, j'assume, that you understand the history surrounding 1840, que vous comprenez l'histoire qui enveloppe, qui entoure 1840. because in 1840 Parce qu'en 1840, the message le message that William Miller had Le message que William Miller avait begins to spread around the world very rapidly a commencé à s'étendre partout dans le monde de façon très rapide, because of events that are occurring in the world en raison des événements qui se passaient dans le monde and the Millerites' explanation of those events. et l'explication des Millérites concernant ces événements. The message that they have gets confirmed or empowered. Le message donc qui a été donné a été confirmé et amplifié. When Ellen White comments on this, Quand Ellen White commente sur cela, she goes back to Revelation 10 elle retourne donc dans Apocalypse 10 and she connects Revelation 10 with this history, et elle relie Apocalypse 10 à cette histoire. and she says this angel, as he stands upon the land and the sea, Et elle dit cet ange, alors qu'il se tient sur la terre et sur la mer, represents this message going from one country to another all around the world. représente le message qui va d'un pays à un autre partout dans le monde. So I could draw here Donc j'aurais pu dessiner ici an image of the world. l'image du monde. So the imagery in Revelation 10, Donc l'image qui est montrée dans Apocalypse 10, with this angel is standing one foot on the land, one on the sea, avec cet ange qui se tient, avec un pied sur la mer et l'autre sur la terre, represents a worldwide message. représente donc un message mondial. But I want to tell you Mais j'aimerais vous dire that if we looked at this in further detail, que si nous regardons à cela dans des détails plus avancés, that this imagery here cette image-là, ce tableau dépeint ici, is much more est beaucoup plus than a representation of a worldwide message. qu'un message, que la représentation d'un message mondial. Because this land and sea that he's standing on Parce que cette terre et cette mer sur laquelle il se tient, l'ange, is not just about geography. cela ne concerne pas uniquement la géographie. Ellen White also says Ellen White déclare également that this position que cette position de l'ange represents représente the power of this angel who is Christ représente donc la puissance de cet ange qui est Christ in the closing work of the gospel message. dans l'œuvre finale de l'évangile. So this imagery that we're spoken of here in Revelation 7 Donc ce tableau que nous avons parlé tiré d'Apocalypse 7, we know is the closing work
of the everlasting gospel. Et nous savons que cela représente l'œuvre finale de l'évangile éternel. And Ellen White says this position of this angel standing as he is Et Ellen White nous dit que la position de l'ange d'Apocalypse 10, comme il est, un pied sur la mer et la terre, is also the closing work of the gospel message. représente également l'œuvre finale de l'évangile. But Mais we normally don't connect these two together in this way, Mais nous ne connectons pas ces deux-là de cette façon-là, except to say sauf pour dire that this is showing, que cela nous montre, this is Revelation 10, donc là il s'agit d'Apocalypse 10, is showing you that Revelation 7 is a worldwide phenomenon. cela nous montre que l'Apocalypse 7 est un phénomène donc mondial. But I want to suggest it's teaching us much more than that. Mais j'aimerais vous dire que cela enseigne beaucoup plus. We can do a nice study on this, On peut faire une belle étude sur cela. and you can show Et vous pouvez montrer that when he's standing on the land que lorsque l'ange a son pied sur la terre compared to the sea et aussi l'autre pied sur la mer, at the end of the à world, la fin du monde, that this has specific symbology. que cela a aussi un symbolisme spécifique. Because Ellen White is going to compare the events that are going to happen in one part of the world Donc Ellen White va comparer les événements qui vont se passer dans une partie du monde with what's going to happen in another part of the world. avec ceux qui vont se passer, se dérouler dans une autre partie du monde. And her focus Et notre axe is only on 2 continents, est seulement sur 2 continents, not all the 7 continents of Earth. non pas sur tous les continents de la Terre. She talks about the continent of North America Elle parle donc du nord, de l'Amérique du Nord and Europe. et de l'Europe. Over and over again she talks about this. Encore à maintes reprises, elle mentionne ces 2 continents. She calls this the New World L'Amérique du Nord, elle l'appelle le Nouveau Monde. and this the Old World. Et l'Europe, c'est l'ancien monde. You can identify Et vous pouvez identifier that this land que ce pays is a reference to America fait référence aux États-Unis d'Amérique and this sea et que la mer is a reference to Europe. elle fait référence à l'Europe. So when Christ Lorsque Christ is standing upon the land and the sea, se tient sur la terre et la mer, it's not only a symbol of a worldwide message, ce n'est pas simplement un symbole d'un phénomène mondial, it's a symbol c'est un symbole of his control de son contrôle, of the great controversy. de la grande controverse. And not only that, Et non seulement cela, but it's identifying mais cela identifie the progressive nature of this work. la nature progressive de cette œuvre. We know at the end of the world Nous savons à la fin du monde that there's a threefold union that comes together. qu'il y a une union en 3 parties qui s'assemblent. The threefold union Cette union en 3 parties, we identify as the dragon, the beast, and the false qui prophet. est identifiée comme la bête, le dragon, la bête et le faux But we can prophète, also identify mais que nous pouvons également identifier it is the false prophet. I've said the false prophet, apostate Protestantism. comme le protestantisme apostat. Now, Protestantism Le protestantisme is based here, est basé aux États-Unis d'Amérique. and the beast, Et la bête, Catholicism, le catholicisme, is based in Europe. est basé donc en Europe. And where is the dragon based? Mais le dragon, il est basé où? The dragon Le dragon is based est basé in both continents. sur les 2 continents. It has its political headquarters Parce qu'il a ses quartiers généraux in the United politiques States aux États-Unis and its judicial headquarters et ses quartiers généraux les judiciaires, légales, in Europe. juridiques en Europe. So when Jesus is standing here Donc lorsque Jésus se tient là, between the land and the sea, entre la terre et la mer, it doesn't just mean cela ne signifie pas uniquement a worldwide message. un message mondial. It means that Jesus is standing Cela nous montre que Jésus se place in a position mhm, to have a fight with somebody. dans une position pour se battre, avoir une bataille avec quelqu'un. Think of 2 warriors standing face to face, ready to fight. Ayez cette image de 2 guerriers qui se tiennent face à face, prêts à combattre. He's straddling land and sea,
pardon. He's standing between land and Et sea. il se tient entre la mer et la terre. Is a representation of his absolute control Cela représente son contrôle absolu of the dragon, du dragon, the beast, and the false prophet. le dragon, l'ONU, de la bête et du faux prophète. The reason Les why we- États-Unis et la papauté. We want to see this imagery La raison pour laquelle nous voulons voir cette image, is because when we drop this imagery into this chapter here, c'est lorsque nous transposons donc cette image-là dans le chapitre 7, and we know that this struggle is going to go starting from America to the rest of the world, et que nous savons que cela va commencer, cette lutte va commencer aux États-Unis, ensuite va être progressive sur le monde, that the suggestion that the sealing is a progressive nature is in fact true. c'est que notre suggestion sur la progression du scellement se vérifie et est vraie. So, the summary of what I've tried to just say here in this passage from Testimonies to Ministers Donc le résumé que j'ai essayé de faire tiré de témoignages pour les ministres de page 444, paragraphe 3. when Ellen White talks about being sheltered from the indignation, Quand Ellen White nous dit d'être à l'abri de l'indignation, and she's going to refer to the sealing of God's people, et elle fait référence après au scellement du peuple de Dieu, and she references that with the earth, the sea, and the trees. et elle fait référence de cela avec la terre, la mer et les arbres, This is showing us cela nous montre that the sealing is progressive, que le scellement est progressif and that 3 groups of people will be sealed. et qu'il y aura 3 groupes de personnes scellées. So we identify these 3 groups Nous identifions ces 3 groupes as the priests, comme étant donc les prêtres, the Levites, les Lévites, who are both part of God's church. qui se trouvent dans l'Église. And here I'm going to introduce another concept that I'm just with the assumption that we already know this. Et là, je vais donc introduire un nouveau principe et dont je présume que vous savez déjà. That those who come out of the world Donc ceux qui sortent donc du monde are identified as the 11th hour workers. sont identifiés comme étant les ouvriers de la 11e heure. In Daniel 11 verse 41, Dans Daniel 11 au verset 41, they're identified as Edom, ils sont identifiés comme étant Édom, Moab, and Ammon. Moab et Ammon. So we have multiple symbols Donc nous avons plusieurs symboles of each of these groups of people. pour chacun de ces 3 groupes qui doivent être scellés. Now if we place these people Maintenant, si vous prenez ces personnes, on this line, si vous les placez sur notre ligne du haut, this is the priests, donc les prêtres là, c'est entre le 11 septembre et le cri de minuit, the Levites, et les Lévites, donc du cri de minuit à la loi du dimanche, and the 11th hour et workers. les ouvriers de la 11e heure, la loi du dimanche, à la fin du temps de grâce pour l'humanité. What we need to remember Ce qu'il nous faut nous souvenir, is we're talking about the sealing, c'est que nous parlons du scellement. and it's the sealing of the servants of God. Et il s'agit là du scellement des serviteurs de Dieu. There are 3 groups of servants. Dans ce scellement des serviteurs de Dieu, il y a 3 groupes de serviteurs. The sealing is the binding of. Et le scellement, on a dit, équivaut au liage des gerbes. The sealing or the binding of Donc le scellement ou le liage des gerbes is the work of the 3rd angel. est l'œuvre du 3e ange. So here we see the 3rd angel, Donc ici, là, entre minuit et cri de minuit, nous voyons le 3e ange. then the 3rd angel again in this history for the Et Levites, ensuite, nous voyons donc le 3e ange également pour l'histoire des Lévites entre minuit et la loi du dimanche. and then we Entre cri de minuit et loi du dimanche, pardon. see the 3rd angel for the history of the 11th hour workers. Et ensuite, nous voyons le 3e ange également pour l'histoire des ouvriers de la 11e heure de la loi du dimanche au fin du temps de grâce de l'humanité. So this simplistic diagram here Donc ce diagramme, ce graphique très simple que nous avons dessiné en bas, when we uncover the detail, quand nous découvrons tous les détails, has a level of complexity to it donc nous trouvons un degré de complexité qui est attaché, that can not only trouble us, que non seulement peut nous perturber, but worse than that, mais pire que cela, if you have a preconceived idea, si vous avez des idées préconçues, it will cause you to brace yourself, cela va vous pousser à vous braquer,
to be concerned that this may or may not be true. Et to be To be concerned, concerned that you think this is not true. parce que vous allez penser que tout cela n'est pas vrai. When we zoom out and just look at these simple concepts, Et quand nous zoomons pour regarder aux principes simples, many people would agree with what we're saying. beaucoup de personnes donc seraient en accord avec ce que nous disons. But it's when we come to the details Mais quand nous arrivons dans les détails, that we have the beginning of this disagreement. et c'est à ce moment-là que nous commençons à être en désaccord. It's all based upon Et tout cela est basé sur the difference between things happening all at once les différences entre une chose qui arrive en même temps or things happening progressively. ou bien sur les choses qui se passent de façon progressive. And over again, we can see the progressive nature of God's work. Et de nouveau, à maintes reprises, nous pouvons voir l'œuvre progressive de Dieu. Now, the reason why this challenges people Et la raison pour laquelle cela met au défi les gens, is because God's people have been taught to wait and parce que expect le peuple de Dieu a été enseigné à attendre things to happen in the future. que les choses se passent, non pas maintenant, mais dans le futur. But many of these things Mais beaucoup de ces choses-là, are already happening. se sont déjà passées. And if you don't have the ability to see these things and discern them, Et si vous n'avez pas la capacité de voir ces choses et de les discerner, you obviously cannot see that they're occurring. donc vous ne pourrez pas voir qu'elles se sont passées ou qu'elles se passent. We know that 9/11 Nous savons que le 11 septembre happened many years ago. s'est passé il y a plusieurs années. But if you don't understand what 9/11 signifies, Mais si vous ne comprenez pas la signification du 11 septembre, you would be expecting to see this angel vous allez vous attendre à ce que l'ange d'Apocalypse 18 to come down in the future. arrive dans le futur. Because when he came down, Parce que lorsque l'ange d'Apocalypse 18 descend, you didn't expect it. est descendu, vous ne vous y attendez pas. The purpose of our series now Et le but de notre série maintenant, is for us to see in the book of Daniel c'est pour nous de voir que dans le livre de Daniel, that the model that we've developed le modèle que nous avons développé là is correct. est valable et juste. That the third angel, Que l'ange le troisième ange, which pardon, follows the first and second, qui est suivi donc du premier, qui est précédé du premier et du deuxième, is in fact the binding of. est en fait le liage des gerbes. So let's just read the concluding part of that paragraph. Lisons donc les phrases finales du paragraphe de la citation, diapo numéro 3. Testimonies to Ministers, page 444, paragraph 3. Donc témoignage pour les ministres, la page 444, paragraphe 3, la diapo 3. The mighty angel is seen ascending from the east. Pardon. Part B. Donc la diapo numéro 4, pardon. L'ange puissant est vu montant vers l'est. Now this, when it says from the east, it means from the sun rising. Et quand elle dit l'est, il est indiqué le soleil, où le soleil se lève. Now, we've already discussed Revelation chapter 7. Nous avons déjà discuté d'Apocalypse 7. Let's read verse 2. Lisons maintenant le verset 2. Well, Revelation 7 verse 2. Apocalypse 7, 2. Apocalypse 7. I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Apocalypse 7, le verset 2, je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer. So Ellen White commenting when she says this mighty angel, Donc là, Ellen White commande cet ange puissant. she's referring directly to Revelation 7 verse 2. Elle fait vraiment référence à Apocalypse 7, 2 là dans la citation. Now, we could go to Malachi chapter 4 verse 2. On peut également aller dans Malachie 4, le verset 2. And even without Ellen White's comment that this was Christ, Et même si Ellen White ne dit pas que c'est Christ,
we could know that this is talking about Christ because it says in Malachi 4:2, Nous savons que cela parle de Christ parce que dans Malachie 4 au verset 2, "But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and he shall go forth and grow up as calves of the stall." mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez, vous grandirez comme les veaux d'une étable. So this mighty angel that comes from the east or the sun rising Donc cet ange puissant qui vient de l'est où le soleil se lève, is a reference to Revelation 7 verse 2 cela fait référence à Apocalypse 7, le verset 2. and is none other than the Son of Righteousness. Et en fin de compte, c'est le soleil de justice. So Ellen White will confirm this Et Ellen White confirme cela, as we read the last part of this paragraph. alors que nous lisons la dernière partie du paragraphe. She says this mightiest of angels. Now the mightiest of angels is Christ, Donc l'ange le plus puissant, donc c'est Christ, has in his hand the seal of the living God, c'est le plus puissant des anges et il tient dans sa main le sceau du Dieu vivant, or of him who alone can give life, ou de celui qui seul peut donner la vie, who can inscribe upon the foreheads the mark or inscription, to whom shall be granted immortality, eternal life. qui peut inscrire sur les fronts la marque ou l'inscription de ceux à qui seront accordées l'immortalité, la vie éternelle. It is the voice of this highest angel that has authority to command the four angels to keep in check the four winds until the work was performed, and until he should give the summons to let them loose. C'est la voix de cet ange puissant qui a l'autorité de commander aux quatre anges de tenir en échec les quatre vents jusqu'à cette œuvre ait été accomplie et jusqu'à ce qu'il leur ordonne de les relâcher. This is talking about the sealing of Revelation 7. Et là, il nous est fait mention du scellement d'Apocalypse 7. So, as we close, Et alors que nous concluons, we want to summarize nous voudrions résumer that the work of the third angel que l'œuvre du troisième ange is to seal or bind God's people. consiste à sceller ou bien à lier le peuple de Dieu. Before he does that, Mais avant qu'il n'accomplisse cette he œuvre, will separate the wheat from the il tares. va séparer l'ivraie du bon grain. We've seen that this sealing angel Nous avons vu que cet ange de scellement will progressively seal God's people qui scellera progressivement le peuple de Dieu in 3 steps. en 3 étapes. There are 3 groups of servants at the end of the Parce qu'il world. y a 3 groupes de serviteurs à la fin du monde. They're represented by different symbols. Et ils sont représentés par différents symboles. This is not a hierarchy, Ce n'est pas une hiérarchie, this is just symbology. c'est juste du symbolisme. There are priests, Il y a les prêtres, il Levites, y a les lévites and the 11th hour et les workers. ouvriers de la 11e heure. Or the 12 disciples, the 70 disciples, in Edom, Moab, and Ammon. Ou bien nous avons aussi, en d'autres termes, les 12 disciples, les 70 disciples, et Édom, Moab et Ammon. God's servants are sealed in that specific order. Et les serviteurs de Dieu sont scellés selon cet ordre. The priests from 9/11 to the midnight cry, Les prêtres sont scellés donc à partir du 11 septembre jusqu'au cri de minuit. Levites from the midnight cry to the Sunday law, and the 11th hour workers from the Sunday law to the close of probation. Et les Lévites, eux, sont scellés du cri de minuit à la loi du dimanche, et les ouvriers de la 11e heure de la loi du dimanche à la fin du temps de grâce pour l'humanité. We've just read that this third angel, this mighty angel, Nous venons de lire que ce troisième ange, cet ange puissant, the angel that seals, cet ange qui scelle, is Christ. est Christ. But we want to say Mais nous voudrions dire that not only is this angel Christ, que non seulement cet ange est Christ, but it's also the words of Christ. mais c'est également The words. les paroles de Christ, The words that he speaks. les paroles qu'il prononce. These are symbols. Ce sont des symboles. So this third angel are the words. Donc le troisième ange sont des paroles. They're symbolized by Christ as a person. Ils sont symbolisés par Christ en tant que personne. In Revelation 13, Mais dans Apocalypse 13, it's described as angels flying through the sky. dans Apocalypse 14, il nous est fait mention d'anges qui volent au milieu du ciel. Ellen White is explicitly clear Et Ellen White est claire de façon très spécifique that these 3 angels also represent God's people. que ces 3 anges représentent également le peuple de Dieu. So we know, Donc nous savons, depending on the story that we're dealing with, selon l'histoire que nous abordons, that these are all
symbols of the same thing. Que tous ces symboles sont la même chose. These are representations Ils sont la représentation of human beings d'êtres humains who are doing a work qui font une œuvre that God has given them to do. que Dieu leur a demandé de faire. As they go around the world, Et alors qu'ils parcourent le monde, first the church, premièrement donc l'Église, then the world, ensuite le monde, giving a message. en donnant un message. So that message is the words of Et Christ. ce message, ce sont les paroles de Christ. And that's why it's represented as being Christ. Et c'est la raison pour laquelle cet ange est représenté comme étant Christ. So we should be under no En deux noms. delusion Nous ne devrions pas être sous une tromperie, une séduction. that when we speak about the third angel, Que lorsque nous parlons du troisième we're ange, speaking about human beings who have a message. nous parlons de personnes qui détiennent un message. A message that the end of the world has arrived, Disant que la fin du monde est arrivée, that the third angel is about to be empowered, que le troisième ange est sur le point d'être amplifié and the sealing work et que is l'œuvre beginning. du scellement commence. Suppose we pray. Prions, Heavenly Father, Père Céleste. we thank you for your goodness and mercy. Nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. As we delve into the book of Daniel, Et alors que nous traitons du livre de Daniel, as we see aspects of the binding off, alors que nous voyons des aspects du liage, help us to understand aide-nous à comprendre the role of those who are being sealed, le rôle de ceux qui seront scellés, but more importantly, mais plus important, the role of those who do that sealing work. l'œuvre de ceux qui font cette œuvre de scellement. You have told us that this is a mighty angel Tu nous as dit que c'est l'œuvre de l'ange puissant who has the ability to command people to do things. qui a la possibilité donc de commander aux gens de faire des choses. It is a fearful work Et c'était une œuvre terrible. to be that angel. C'est une œuvre terrible d'être cet ange. Help us, Father, Aide-nous, Père, to realize the solemnity of the work. de réaliser la solennité de cette œuvre. We ask and pray in the name of Nous te Jesus. demandons ces choses au nom Amen. de Jésus.